Écoutons, mademoiselle. Je sais pas sur CNews s'ils ont des personnalités importantes pour voir si on peut réagir là-dessus. On écoute Mathilde Panot pour l'instant. Ministre qui promet des changements et des ruptures. Vous aussi, vous voulez des changements et des ruptures par rapport au macronisme, donc ça devrait vous plaire. Oh. Non, pas du tout. Et je crois que la nomination de Michel Barnier comme nouveau Premier ministre est une insulte à la souveraineté populaire. Comprenez à quel point il est choquant que le nouveau Front populaire, avec une participation massive du peuple français, soit arrivé en tête des élections et qu'on se retrouve avec un président de la République qui a été battu dans les urnes, qui nomme un Premier ministre minoritaire, puisque les Républicains font un score extrêmement bas, environ 6% aux élections législatives, avec une orientation politique et une orientation politique macrono-lepéniste, puisque le nouveau Premier ministre ne pourra tenir qu'avec l'abstention du Rassemblement national. Tofla, 2000 viewers sans TPMP, t'as percé, t'as plus besoin de mon sub. Non, restez sub, wesh. Les gars, restez sub, s'il vous plaît. Restez sub. On est où, là restez sub. On était à 1000 subs, on est redescendu à 500 subs. S'il vous plaît, les gars. Restez sub, restez sub. Donc il est très choquant d'avoir le peuple français. Le Rassemblement national a expliqué qu'ils attendraient pour voir. Je ne crois pas que les orientations qui ont été définies un instant par Michel Barnier se rapprochent du lepénisme aussi. Ou alors j'ai peut-être pas entendu. Lorsque vous avez, par exemple, Michel Barnier qui expliquait qu'il était pour la suppression de l'aide médicale d'État, pour la réduction du nombre d'étudiants étrangers, pour un gel total de l'immigration pendant 3 ans, ça s'appelle continuer une politique xénophobe qui est celle du Rassemblement national. Alors que, je le rappelle, si les Français et les Françaises ont été massivement aux urnes, c'est non seulement pour porter à la fois l'abrogation de la retraite à 64 ans, avec Michel Barnier qui, lui, prône la retraite à 65 ans, mais aussi pour battre le Rassemblement national, pour battre l'extrême droite. Donc il est extrêmement choquant d'avoir des options qui se sont portées massivement dans les urnes et qui se retrouvent avec l'exact contraire à Matignon. Donc je le dis, avec le nouveau Front populaire, nous censurerons ce gouvernement et nous appelons toutes et tous à aller pour la censure populaire, pour le respect de la démocratie et de la dignité, à aller manifester partout dans le pays le 7 septembre, ce samedi. Mathilde Panot, il y a quand même quelque chose de singulier dans les réactions à gauche, que ce soit à la France Insoumise ou chez les socialistes écologistes. Vous aviez, vous-même, Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon, expliqué que Bernard Cazeneuve n'était en aucun cas une option possible, que vous le censureriez immédiatement. Merci pour le sub, alors même qu'il était envisagé, et vous vous retrouvez avec à Matignon un homme de droite, Michel Barnier. Chapeau l'artiste, là, franchement. Non, cela s'appelle avoir un président de la République qui est un président de la République autocrate. Monsieur Cazeneuve n'est pas du nouveau Front populaire. Dans toutes les démocraties parlementaires, Monsieur Duhamel, lorsque une force est arrivée en tête, eh bien c'est la personnalité de cette coalition arrivée en tête qui doit être nommée et qui doit ensuite travailler, c'est le rôle du chef du gouvernement et non pas du président de la République, à avoir des majorités texte par texte, ce qui était la proposition faite de méthode par Lucie Castet, qui est notre candidate pour Matignon. Donc ce qui est choquant, ce n'est pas ce qu'a fait la gauche, puisque le nouveau Front populaire a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire nous nous sommes présentés ensemble aux élections, nous sommes la seule coalition à nous être présentés ensemble, en clarté sur un programme, nous avons gagné les élections et maintenant il faut respecter le résultat des urnes. Et je dois dire que M. Barnier n'en est pas à la première fois où il trahit le résultat des urnes, puisqu'il était un des artisans d'avoir fait repasser en 2005 le traité constitutionnel européen sur lequel que le peuple français avait voté non, et l'avoir repassé par la fenêtre malgré le résultat du suffrage universel. Attends, mais là elle fait référence au référendum qu'il y avait eu. Là on avait fait un référendum en 2005 sous Sarkozy sur la constitution de l'Europe. Elle parle de ça ou pas, les mecs? Elle parle de ça ou pas? C'était lui qui était derrière tout ça. C'était lui. C'est lui qui a fait en sorte que le résultat ne soit pas respecté. Ah ouais, le traité de Lisbonne, ok. Jure, un nouveau sub. C'est lui qui était derrière tout ça. Je vois. Non, c'est trop Macron. Au final, les gars, désolé, hein. Merci Kramel pour le sub offert. Merci Soren Top pour le sub et Benji. Les mecs, désolé, excusez-moi. Mais encore une fois, Macron, il a gagné, hein. Les méchants gagnent toujours à la fin. Les méchants gagnent toujours à la fin, les mecs, c'est pas normal. Il a perdu aux urnes, gros. Il a perdu aux européennes, législatives, et au final, c'est toujours lui qui gagne. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est le boss final de la France, gros.
universel. Donc tout dernier mot, Mathilde Panot, s'il vous plaît. Un tout dernier mot. Respecter le suffrage universel. Un tout dernier mot sur la tonalité du discours de Michel Barnier, malgré tout, qui dit « moi je veux davantage agir que parler », qui promet des changements et des ruptures. Est-ce que vous croyez à la possibilité qu'il marque une forme de rupture par rapport au macronisme et par rapport à Gabriel Attal? Il est comment mon chat sur mon téléphone? Je le regarder. J'ai changé de graphisme. Non, je crois qu'il va continuer la politique macroniste, cette politique de malheur sur laquelle là aussi le peuple français a demandé une rupture, et que je crois que lorsque le Premier ministre actuel et l'ancien Premier ministre M. Attal parlent de sectarisme, eh bien les sectaires aujourd'hui ce sont les macronistes qui ont refusé de nommer Lucie Castet comme ils devaient le faire dans n'importe quelle démocratie. Merci Mathilde Panot d'avoir réagi dans cette édition spéciale sur BFM TV, et d'une réaction à l'autre, si je dire. Salut Éric Ciotti, bonsoir Éric Ciotti. Oh, l'enchaînement Éric Ciotti, mais non, on va écouter les mecs, on va écouter. Fondateur de l'Union des droites pour la République et député des Alpes-Maritimes. Alors vous avez, j'ai vu, réagi sur les réseaux sociaux. X en l'espèce, vous avez dit, j'ai la phrase sous les yeux, vous avez qualifié Michel Barnier d'homme respectable. Est-ce que vous avez été agréablement convaincu, surpris par ce que vous avez entendu chez Michel Barnier, qui, je le rappelle, cite la sécurité au quotidien et la maîtrise de l'immigration, qui promet des changements et des ruptures? Est-ce que ça vous convient? Écoutez, dans le contexte actuel, le choix de Michel Barnier, d'abord, interrompt cette longue période de vacances du pouvoir. Ce spectacle qui a un peu humilié notre pays sur la scène internationale. Ce retour aux combinaisons de partis, quelque part à la 4e République, dans lesquelles M. Macron nous a plongés par son indécision. Donc c'est bien que nous ayons un Premier ministre. Et dans ce contexte, je pense que la nomination de M. Barnier appelle un homme qui a une expérience de l'État et qui est respectable. Je ne partage pas l'alliance qu'il a portée, comme certains de mes anciens amis avec Emmanuel Macron, mais je le dis ce soir, vous plaît, juste pas dans le contexte, c'est un choix qui répond à certains critères. Qui répond à certains critères, pour dire les choses clairement, Éric Ciotti, alors que quelques personnes passent devant la caméra, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on appelle une édition spéciale sur BFM TV. La ligne de votre allié, le Rassemblement national, c'est de dire on attend de voir le discours de politique générale. Vous, concrètement, est-ce que vous pourriez ne pas censurer Michel Barnier après son discours de politique générale? Bonne question. Moi, je jugerai aux actes. Et nous soutiendrons, et je soutiendrai ce qui ira dans le sens de l'intérêt général. Et je sanctionnerai, je m'opposerai à tous ceux qui, quelque part, participera de la continuité des mots macronistes. Le danger qui guette M. Barnier, c'est d'être prisonnier d'une coalition macroniste. Cette coalition macroniste, elle a été dans le secret, je dirais de façon un peu honteuse, portée par certains de mes anciens amis républicains. Je l'ai dénoncée, je m'en suis séparé. Elle était contre nature, elle n'a pas été dite clairement aux électeurs français. Aujourd'hui, on s'aperçoit que quelque part, les seuls qui soutiennent officiellement Michel Barnier sont les groupes de la majorité, de l'ancienne majorité macroniste. Donc il fait partie. Il y a un risque pour lui d'être englouti, d'être absorbé dans le pôle macroniste. S'il poursuit la politique de M. Macron, ça sera naturellement un échec cuisant et ça sera une sanction forte que nous lui appliquerons. Mais il faut rompre radicalement, brutalement, avec tout ce qu'a fait M. Macron, le désordre dans la rue, le désordre dans les comptes, la perte d'influence internationale. Soit M. Barnier se libère de celui qu'il a nommé en rompant les amarres avec M. Macron, soit il sera englouti avec lui. Mais Éric Ciotti, un tout dernier mot rapidement. Vous êtes les faiseurs de roi désormais. Au fond, c'est Marine Le Pen, son groupe Rassemblement national, vos 16 députés qui ont dans la main l'avenir, la pérennité ou pas de ce gouvernement Barnier. C'est comme ça que vous vous voyez ? Nous servons l'intérêt général. Nous sommes la première coalition, l'alliance des droites. 11 millions d'électeurs est arrivé très largement et de très loin en tête au premier tour. Une alliance des contraires qui a fait que certains républicains se sont désistés pour LFI, que certains LFI ont voté des macronistes.
ont empêché cette victoire. Elle n'est que différée pour moi. C'est pour ça que j'ai fondé l'Union des droites, parce que je crois profondément que notre pays a besoin d'un changement radical. Mais nous ne jouerons jamais contre l'intérêt général. Nous sommes responsables, nous sommes dans le respect de nos institutions, nous ne sommes pas dans la destitution, nous ne sommes pas dans le coup d'État comme les macronistes. Nous voulons le meilleur pour le pays, mais nous serons extrêmement vigilants. Si M. Barnier est le petit poursuiveur ou télégraphiste de M. Macron, nous sanctionnerons. Merci beaucoup Éric Ciotti, alors que j'accueille sur ce plateau de nouveaux invités pour commenter. Est-ce que vous... Bon. C'est qui les... Marine Tondelier. Vas-y, on va écouter Marine Tondelier, les gars. Bonsoir, ça va être une grosse soirée, là, hein. De la Tribune dimanche, éditorialiste BFM TV. Bonsoir Loïc Signor. Bonsoir. Là, cette fois-ci, je vais pas cut Marine Tondelier, les mecs. On va l'écouter. On est sur une grosse soirée, les gars. C'est une soirée spéciale. Parole de Renaissance. Et bonsoir Marine Tondelier. Bonsoir. Secrétaire nationale des écologistes. Je commence avec vous sur ce que vous avez entendu de Michel Barnier, qui a insisté sur la dette financière et écologique. On n'a pas toujours l'habitude dans la bouche d'hommes de droite d'insister comme ça sur la question écologique. Est-ce que ça vous convainc? Écologique. On m'a parlé toute la journée de vraiment à quel point M. Barnier était exceptionnel sur les questions environnementales, parce que vraiment, il avait fait des choses grandes pour la France. Ah bon? Mais je vais vous dire, il a parlé de dette écologique peut-être, mais là aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est de la dette démocratique. Parce que, on ne va pas nous faire avaler la pilule de ce qui s'est passé pendant 60 jours et qui aboutit aujourd'hui par ce fiasco républicain en nous expliquant qu'il a fait un truc en 1997 sur l'environnement. Ça ne va pas marcher. Ce qui se passe, c'est que nous sommes passés du Front républicain, qui a été un moment fort, historique, d'union nationale aux législatives, à l'affront républicain. Nous sommes passés du Front républicain à l'affront républicain. Je pensais que dans ce pays, il n'y avait plus grand-chose qui tenait debout, mais que cette valeur-là du Front républicain était solide. D'ailleurs, il avait fallu la réexpliquer à la moitié du gouvernement, mais on y était arrivé. Et le 7 juillet à 19h30, on n'était pas sûr, mais le 7 juillet à 20h, on était tous soulagés. On ne va pas refaire le match de tout ce qui s'est passé, mais le fait est que Lucie Castet à Matignon aurait été renversée dans la seconde. Oui, par que Michel Barnier... Par qui? Par des députés macronistes qui menaçaient de... Parce que eux, les députés macronistes, ils renversent quand c'est à leur gauche, mais quand c'est à leur droite, avec le consentement de Marine Le Pen, ça leur va. C'est le jeu de la démocratie. Michel Barnier, pour l'État, compte tenu de ce que dit le Rassemblement national, je n'ai pas de problème avec la démocratie. J'ai un problème avec les gens qui retournent leur veste aussi facilement et qui ne sont pas fermes sur ce principe essentiel qu'est le Front républicain. Et on avait bien vu entre les deux tours que c'était pas évident tout de suite et pour tout le monde, et que si ça avait marché, c'était sous la pression des électeurs eux-mêmes macronistes qui ne supportaient pas ces atermoiements. Mais Madame Tondelier, pourquoi auriez-vous censuré Bernard Cazeneuve? Parce que si le PS et vous, les écologistes, vous n'allez pas nous faire croire, pas dit en début de semaine, nous censurerons un Premier ministre de gauche. Même Xavier Bertrand, vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Et la responsabilité est très grande aujourd'hui de la part de responsables de... Alors attendez, s'il vous plaît, attendez. Attendez, juste. Refaire le film. Juste. Joute. Bien sûr, mais on peut parler en même temps là. Ça va pas être évident pour tout le monde. On va pas demander la VAR. Donc, Loïc Signor, vous y allez, et ensuite, Marine Tondelier, vous pouvez répondre. J'étais en train de parler, par ailleurs. C'est un arbitrage biaisé, mais allez-y, il n'y a pas de problème, je vais prendre l'habitude. Loïc Signor, rapidement, et ensuite, Marine Tondelier, parce que j'ai d'autres questions avec vous. Alors, allez-y, Loïc Signor. Je vais être très court. Aujourd'hui, si Michel Barnier est Premier ministre, c'est parce que le Parti socialiste a choisi Michel Barnier. Parce que le Parti socialiste nous a dit clairement, par la motion de son premier secrétaire, qu'il censurerait un gouvernement de Bernard Cazeneuve. Sinon, vous auriez eu un Premier ministre de gauche dès lundi en France. Donc, réponse de Marine Tondelier sur cet argument. Donc, votre responsabilité est aussi importante. Vous n'avez pas voulu Bernard Cazeneuve et vous vous retrouvez avec Michel Barnier. Stop. Vous prenez vos responsabilités. Vous n'allez pas m'expliquer aujourd'hui sur ce plateau que les violences politiques que tout le peuple de gauche écologiste ont subies depuis 60 jours et aujourd'hui, en plus c'est de notre faute parce qu'on s'est mal comporté. C'est un truc qui ne va pas se passer comme ça. J'ai pas dit mal comporté, j'ai dit que vous n'avez pas pris vos responsabilités, Madame Tondelier. Quand vous demandez une élection législative, votre président, alors je sais que Pascal Pro était au courant avant vous. Laissez-moi parler maintenant, ça suffit. On vous a entendu depuis 60 jours. C'est pas que mon président. Votre gouvernement démissionnaire, votre futur gouvernement, on va entendre tout ça, il n'y a pas de problème, on va se régaler du spectacle. Mais en attendant, j'ai la parole pour vous dire que dans les moments de crise en France, dans des moments de crise politique de manière générale, on a la vérité des actes. On voit qui choisit son camp, on voit qui s'honore, qui se déshonore, qui tient sur la ligne, qui tient sur les valeurs. Et vous n'avez pas choisi Bernard Cazeneuve. Laissez-moi parler. On a tout vu
et on retiendra tout. D'accord, mais vous n'avez pas choisi Bernard Cazeneuve. Laissez-moi terminer. Mais même, vous ne terminez pas. Franchement, s'il vous plaît, le Tignor. Après, j'avoue que la phrase, elle est interminable, Tondelier. Il faut raccourcir ta phrase, chef. Ça y est. On essaie juste de fixer les règles. Ça fait Vous aviez 60 deux Marine choix. Tondelier, la même chose. Vous aviez deux choix. Oui, non, vous avez Celui de plusieurs laisser choix. la logique institutionnelle Mais il y a- et il n'y a pas. respecter Elle a été le respectée. résultat de l'élection que vous aviez vous-même Mais provoqué. vous n'avez pas gagné les élections. C'est insupportable cette Mais oui, manière mais de ça fait Tignor, 50 s'il jours vous que vous entendez insupportable. Tignor, que vous avez gagné Vous les élections. braquez Ce n'est les pas urnes, vrai. l'Assemblée Vous n'avez pas nationale, gagné les les manifestations sur Attendez, les juste plateaux là, télé, attendez, juste laissez-nous la je parole. pense aux téléspectateurs, c'est totalement inaudible. Donc Marine Tondelier, vous Merci. terminez, et ensuite Loïc Tignor, je vous donnerai la parole. Interminable, donc, Vous aviez deux choix. Deux choix. Non. Celui de laisser faire la logique institutionnelle et vous nous dites on pouvait pas parce que ça allait Et on dit pas censurer. ça comme ça, Madame Mais c'est Tondelier. vos- Arrêtez de c'est faire vos votre députés spectacle qui depuis avaient le 50 choix. jours. Le S'il président vous de la plaît, Loïc République. Tignor, s'il vous plaît. J'en ai ainsi ras-le-bol. Non, attendez. Tondelier Stop. nous donnait des leçons de morale depuis Ça en dit 50 beaucoup jours. votre rapport à la démocratie et à Non, l'altérité, mon rapport monsieur. à la démocratie, chère madame, Vous c'est êtes d'avoir fait le Front républicain pour éviter Jordan Bardella à Matignon. Les parlementaires de votre C'est chaud, camp, là, hein. qui ont été élus par nos électeurs, qui eux n'ont pas Les vôtres tremblé, aussi, les pas vôtres aussi, transigé, les pas vôtres aussi hésité, ont été élus ils par nos étaient là. électeurs. Vous Vous êtes n'êtes pas élus, seul. tout votre camp Vous n'êtes grâce pas à eux. seul. Vous ne les respectez pas, vous ne respectez pas leur bulletin de vote et pas le résultat. Et donc, plutôt que de construire une logique avec eux, c'est vous qui décidez de censurer ou pas un gouvernement de gauche. Et vous pouvez si vous censurer aviez un décidé de tenir gouvernement la de Michel République, Barnier. ça tenait. Et vous avez préféré, sous l'œil bienveillant de Marine Le Pen, aller draguer à droite. Alors, Cazeneuve, c'était pas assez de droite. Xavier Bertrand, c'était pas assez de droite. On va jusque Monsieur Barnier. Et là, Marine Le Pen, pouce en bas, pouce en haut. Ah, mais le pouce en haut. Mais c'est une histoire pour que vous vous tenir en racontez, laisse. s'il vous plaît. Vous allez être Alors, joué. Parce que j'aimerais- vous vous êtes mis dans messieurs, sa main. dames, mais vous Et à êtes la le seconde où jouet. ça Messieurs, n'ira dames, pas, j'aimerais qu'on elle entende. vous censurera. J'aimerais qu'on entende Merci, le reste. trop facile, franchement, madame. merci. Messieurs, dames, La s'il vous République, plaît, on j'aimerais s'en qu'on rappellera. entende le reste. Et c'est pas fini. C'est J'aimerais pas qu'on... fini. S'il vous plaît. Wesh. Et donc ça promet pour la session Elle allait pleurer ou quoi? On dirait qu'elle allait pleurer, gros. soit extraordinaire Oui. au mois de septembre, soit la suite. Parce que quand on est brutalisé, voyez-vous, à un moment, ça laisse des traces. Et ça laissera des traces chez les électeurs. Et en 2027, il ne faudra pas venir Et- nous appeler avec notre veste verte entre les deux tours pour expliquer qu'il faut éviter Bardella. Parce que c'est vous qui l'aurez amené là. Et que Mais les nous avons politiques que vous allez saisi continuer Bardella pendant 7 ans ensemble, Madame conduisent- Tondelier. conduisent S'il vous à plaît, ça. attendez, ça ne vaut c'est absolument pas la insupportable. victoire. Franchement, c'est insupportable. Donc, on va donner la parole à ce plateau. Guillaume Tabar, par exemple, c'est de faire baisser un tout petit peu la Ouais, température j'aime bien, sur ce que j'aime bien. vous avez entendu. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce ballet assez Ah non, ça bat les couilles des autres là. Moi, je veux des acteurs principaux là. Si, éditorialiste, on s'en fout. Lui aussi, on s'en fout. Allez, Fabien Roussel, c'est parti. Oh là là, vive la rentrée, c'est la rentrée. Ressembler à une semi-cohabitation. Ça, c'est le mot qu'on retient, Ah, putain. coexistence. Bonsoir Fabien Roussel. J'aime bien, j'aime bien. Bonsoir, ça va? Et vous, patron du... vous étiez là hier soir sur le plateau, vous êtes à distance, en fait... voilà, et Marine Tondelier vous salue. Oui. On fait quasiment le nouveau Front Populaire sur ce plateau. Fabien Roussel, patron du Parti communiste français. Question très précise. Il lui a pas dit bonsoir, wesh. Pourquoi il a pas répondu? Et pourquoi il est heureux? Pourquoi il a un sourire sur les lèvres comme ça? Il est con quoi, lui? Hier soir, sur ce même plateau, vous étiez à la place de Bruno Jeudi. Je ne sais pas ce qu'il faut en déduire, hein, mais voilà. Vous expliquiez que le Parti communiste français, que les députés du Parti communiste ne censureraient pas, a priori, un Premier ministre que vous attendriez, que vous alliez attendre la feuille de route. Par rapport à ce que vous avez entendu là ce soir de la part de Oula. Michel Barnier, est-ce que vous pouvez toujours nous dire on n'a pas encore décidé de censurer, quoi qu'il arrive, un gouvernement Michel Barnier? Oula. Mais je vous ai fait cette réponse en parlant de Bernard Cazeneuve ou de Xavier Bertrand. Et l'option de Xavier Bertrand était d'ailleurs très forte à ce moment-là. Je l'avais eu plusieurs fois au téléphone et donc c'était notre état d'esprit. Mais là, franchement, d'ailleurs, quand vous m'avez posé la question sur Michel Barnier, j'ai explosé de rire, tellement ça me paraissait improbable. Comme vient de le dire Bruno Jeudi, très très bien, il représente le groupe à l'Assemblée nationale qui a à peine 50 députés. Pour nous, Michel Barnier, c'est l'union des droites avec le regard bienveillant du Rassemblement national. Et donc, il ne va pouvoir gouverner qu'avec la connivence, la complicité du Rassemblement national. Et donc, c'est un virage à droite, complètement assumé par le camp présidentiel et par Emmanuel Macron. C'est plus c'est même pas une cohabitation, c'est pas de la coexistence, c'est une colocation. Ils vont vivre ensemble pour poursuivre la même politique et avec à chaque fois le besoin de présenter leur texte à Marine Le Pen, aux députés du Rassemblement national, pour leur demander si, avec bienveillance, ils veulent bien ne pas censurer ce qu'ils présenteront. Donc, Fabien Roussel, si je vous suis, censure d'un gouvernement Michel Barnier de la part des communistes.
Je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, sans se tromper, bien sûr. Non mais, bien sûr, si demain, Michel Barnier invite les groupes politiques, les forces politiques à venir nous voir pour nous présenter sa ligne de conduite et nous écouter, nous irons le voir pour lui dire ce que nous voulons, ce que nous attendons. Nous le ferons avec conviction, avec force. Nous essayerons d'arracher le plus possible. Je laisserai les Français juges de ce qu'il dira, mais je parle avec sincérité et je connais l'homme politique. Ça fait 51 ans qu'il fait de la politique. J'avais 3 ans quand il a commencé sous Georges Pompidou. Je peux vous dire qu'on connaît le personnage. C'est un commissaire européen. Il y a toujours Fabien Roussel des plus âgés que soi. C'est moi qui le dis aussi. Hein, donc oui, vous verrez quand vous aurez son âge. Non, mais ce que je veux dire par là, mais je ne critique pas son âge. Ce que je veux dire, c'est que quand on a 50 ans de carrière politique, on sait ce qu'il a fait. Il n'a jamais rien fait de social, il n'a jamais rien fait pour les ouvriers, il n'a jamais rien fait pour les services publics. Au contraire, il a défendu une Europe libérale qui a désindustrialisé la France et qui a appauvri nos services publics. Fabien Roussel, une toute dernière question. Vous citiez il y a un instant Bernard Cazeneuve. Est-ce qu'il n'y a pas du côté du nouveau Front Populaire un examen de conscience à faire? Vous auriez pu dire concernant Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre socialiste, que voilà, vous ouvriez la porte. Résultat, la France Insoumise a dit non. Les écologistes représentés ici par Marine Tondelier ont dit non. Et en fait, à la fin, vous vous retrouvez avec Michel Barnier. Et puis ça va être de notre faute en plus, tu vois, Fabien. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas ça peut pas être de la faute ni du camp présidentiel, ni de la droite. Donc c'est de la nôtre. Vous n'auriez pas censuré Bernard Cazeneuve? Évidemment. Réponse de Fabien Roussel. Elle est au large, la gauche. Merci, monsieur Duhamel. Je vous en prie. En prenant Marine Tondelier à témoin, quand nous sommes allés voir le président de la République, nous avons dit avec Lucie Castet que nous voulions construire des majorités, construire des compromis sur la base de notre programme, que nous étions ouverts à construire un gouvernement avec d'autres personnalités qui ne sont pas issues du nouveau Front Populaire. Nous avions un état d'esprit d'ouverture, de construction et de compromis. Et donc, en partant d'une base de 193 députés, tous ces mots que je viens d'employer, nous les avons exprimés au président de la République. Il a préféré balayer et se tourner vers la droite et l'extrême droite. C'est son choix. Il ne faut pas venir nous accuser, nous, aujourd'hui, que ce ne soit pas Bernard Cazeneuve ou Xavier Bertrand. Il a son choix. Eh ben, c'est son choix. Et nous, nous continuerons. Nous sommes de quel côté nous sommes. Nous savons de quel côté nous sommes de la barricade et nous continuerons de nous battre. Mathieu Croissando, je pense à ceux qui nous regardent et qui voient... sacré spectacle quand même, hein. Putain. Je pense qu'on va aller regarder le journal, les mecs. Hein. On va aller regarder le journal. J'ai envie d'écouter un peu le portrait